Pouvoir être avec vous. Bon. Là, ça devrait être bon. Super. Ouais, vraiment très heureux de pouvoir être avec vous, d'ouvrir la parole. Maintenant, on a un temps de prédication de la parole. Et juste avant de pouvoir se plonger dans notre texte, ça c'était ma première blague déjà. Jeu de mots, plonger. Déjà, si vous n'avez pas compris, vous êtes encore dans votre lit en fait. Merci. Ouais, juste avant donc, du coup de nous plonger, là vous rigolez. Super, très bien. Et bien maintenant on va prier. On va prier pour remettre cette étude de sa parole. Seigneur mon Dieu, je veux te louer aussi à mon tour de ce que tu as racheté Eric et Maëlys au prix de ton fils, mort sur la croix pour nos péchés. Seigneur, c'est beau de pouvoir voir que ton peuple s'agrandit, de voir que des disciples se lèvent. Et Seigneur, on te prie vraiment que ce temps de prédication nous fasse du bien, nous encourage, nous motive, Seigneur, à aller partout le monde, Seigneur, prêcher ce merveilleux message de l'Évangile, celui qui sauve, celui qui nous rachète des ténèbres, Seigneur, pour nous amener à ton admirable lumière. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alors je vous propose de voir cette institution, Royal National Lifeboat Institution, désolé pour l'accent anglais que j'ai complètement massacré. Et voilà, cette association, elle est en Angleterre et elle a pour but d'effectuer des secours en mer 24 heures sur 24. Elle dispose de près de 450 bateaux de sauvetage. Et il y a près de 238 stations le long des côtes britanniques. Depuis sa création en 1824, la RNLI a sauvé 140 000 personnes des eaux. Mais cela au prix terrible de 600 vies. La majeure partie des membres de cette institution sont bénévoles et les activités sont presque totalement financées par des dons. Leur objectif est simple, sauver des vies en mer. Tous ont répondu à l'appel de son fondateur, Sir William Hillary, un homme qui a lui-même participé, comme vous pouvez l'imaginer, à de nombreux sauvetages en mer. On ne connaît pas vraiment ce qui a poussé Sir William Hillary à créer cette institution, mais on peut facilement imaginer qu'après une forte tempête en mer, il apprend que plusieurs personnes sont décédées, même peut-être des amis proches. Et à ce moment-là, il s'est dit qu'il faut vraiment qu'il y ait une association qui puisse aller sauver ces personnes en détresse au large. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous que Jésus, lui aussi, nous lance un appel pour le rejoindre dans son plan, pour sauver les hommes de la mort éternelle. Et je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles et de prendre avec moi Matthieu chapitre 28, et on va lire des versets 16 à 20. Ce sont les derniers versets, les dernières paroles de Jésus. Et comme un homme qui donne ces dernières paroles sont importantes. Donc Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre juste au-dessus de moi. J'en fais la lecture. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et donc du coup, j'aimerais voir avec vous ce matin 3 raisons pour lesquelles ce texte devrait guider ta vie, Maëlys, ta vie, Eric, notre vie d'église, notre vie à chacun. La première, c'est que Jésus est au cœur de la mission. La deuxième, c'est que les nations sont la cible
de la mission. Et enfin, la troisième, c'est que l'Église est la clé pour la mission. Alors, notre premier point direct, la première raison pour laquelle ce texte doit guider votre vie, Eric, Maëlys et la nôtre, tous ensemble, c'est que Jésus est au cœur de la mission. Au fond, Jésus est un peu comme Sir William Hillary. Il a vu que nous étions tous condamnés à mourir à cause de nos fautes. Et alors, du coup, il a décidé de venir à notre secours. Il est descendu sur terre. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort et ressuscité pour prendre sur lui tout le châtiment que l'on méritait à cause de nos péchés. Et ainsi nous délivrer du jugement que méritaient nos actes. Maintenant, nous sommes ses enfants, rachetés à un grand prix. Et Jésus est au cœur de la mission parce qu'il est lui-même le message à annoncer. Il est lui-même celui qui nous sauve. En plus de cela, peut-être vous l'avez remarqué, Jésus encadre l'ordre missionnaire. Regardez verset 28 et à la fin du verset 20, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus est à la fois le message annoncé, mais aussi celui qui encadre ce message. En disant que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, Jésus montre que rien n'est plus puissant que lui. Que tout pouvoir lui a été donné. Et cela, il a prouvé tout le long de sa vie. Et vous pouvez lire les récits dans les évangiles où Jésus a transformé l'eau en vin, où il a marché sur l'eau, il a guéri de nombreux malades, il a calmé même la tempête, il a libéré des démoniaques, il a multiplié de la nourriture pour des foules entières. Et il est lui-même ressuscité d'entre les morts. Jésus a vraiment donc tout pouvoir. En mourant et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus a établi un plan pour sauver tous les hommes. Et sa volonté, c'est qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Dans sa toute-puissance, Jésus a même touché des peuples qu'on n'aurait jamais pensé. Parce que ce texte, Jésus parlait à des disciples juifs, mais aujourd'hui, des hommes de tous les peuples peuvent entendre ce message de l'Évangile. Pour illustrer ça, laisse-moi te raconter l'histoire de Robert Thomas. Robert Thomas était un missionnaire anglais qui avait à cœur d'annoncer l'Évangile aux Coréens. Alors que ce pays était radicalement fermé à l'Évangile, il a décidé, avec d'autres missionnaires, de remplir un bateau entier de Bibles, mais vraiment à ras-bord, et de partir là-bas pour pouvoir déposer toutes ces Bibles sur les plages en Corée. Mais à l'approche des rives, les soldats coréens ont ouvert le feu sur le bateau. Le bateau a coulé. Tous les membres d'équipage se sont noyés, sauf Robert Thomas, qui lui a réussi à arriver sur la plage de manière un peu miraculeuse. Mais une fois sur la plage, un soldat arrive, pointe son fusil vers lui, et Robert Thomas lui dit « Mais je t'en supplie, lis ce livre, lis la Bible, c'est la parole de Dieu !» Mais le soldat a exécuté l'ordre qu'on lui avait donné et a tué Robert Thomas. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, sinon je ne vous la raconterai pas. Les soldats, voyant tous les Bibles sur le rivage, ne savaient pas quoi faire de tout ça. Alors ils ont décidé de vendre les Bibles comme papier peint pour tapisser les maisons des habitants. Et ça a très très bien marché. Tous les habitants commençaient à coller toutes les pages de la Bible sur leurs murs de leur maison. Et ils se sont mis à lire ce qui était écrit. Et là, Dieu a touché de nombreux cœurs. Ils se sont mis à croire en Jésus et en ce qu'il avait fait à la croix. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un des pays qui envoie le plus de missionnaires dans le monde. Alors oui, Jésus a vraiment tout pouvoir,
dans le ciel et sur la terre. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui sauve. C'est lui qui touche les cœurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous équiper, veut nous utiliser pour l'annoncer. Jésus pourrait, en un claquement de doigts, sauver tous les hommes. Mais ce qu'il veut, c'est nous impliquer dans sa mission. Et c'est là toute l'importance de ce texte. Il veut nous impliquer. Il veut t'impliquer, Maëlys. Il veut t'impliquer, Eric, dans cet ordre de pouvoir partager l'évangile aux nations. Pourquoi cela ? Parce qu'il veut notre bien. Et la mission qu'il nous donne est une grâce. Nous avons une chance inouïe de participer au plan sauvetage que Dieu a préparé pour les nations. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui. Regardez verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous pouvez compter sur Jésus parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Imaginez un enclos avec des chiens enragés qui sont prêts à tout déchiqueter sur leur passage. Tout ce qui rentrerait dans l'enclos pourrait être broyé par la gueule des chiens. Et que le propriétaire des chiens a oublié son porte-monnaie en plein milieu et vous demande gentiment d'aller le chercher. C'est fou. Personne n'irait. Enfin, en tout cas, perso, moi, j'irais pas. C'est un peu du suicide. Et en fait, c'est pas si fou si vous savez que le propriétaire a le pouvoir, en disant un mot, de calmer les chiens. Et peut-être que vous dites, mais même s'il est capable, je ne le ferai pas. J'ai un peu trop peur quand même. Alors imaginez que le proprio vous dise, t'inquiète pas, on va y aller ensemble. Là, ça change tout. Celui qui a le pouvoir d'arrêter les chiens est là avec nous. On est proche de lui. Si on a peur, on peut... Et c'est exactement ce que Jésus fait ici avec nous. En nous donnant cette mission, il nous dit, viens, moi je viens avec toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Marie-Lise, Eric, si ce commandement de Jésus vous semble difficile, voire impossible d'annoncer l'évangile au monde, souvenez-vous que Jésus est au cœur de la mission qu'il vous confie. La mission ne dépend pas de vous ou bien de vos compétences, mais bien de Jésus, de son message, de sa puissance et de sa présence à vos côtés. Et c'est vrai aussi pour tous les personnes de l'Église. Le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle ce texte doit guider notre vie, notre Église, c'est parce que les nations sont la cible de la mission. Depuis tout à l'heure, on parle d'une mission que Jésus nous donne, mais quelle est-elle ? Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Voilà notre mission. Maintenant que tous les disciples ont vu ce que Jésus a fait, qu'ils ont compris qu'il était mort et ressuscité pour leurs péchés. Verset 17, ils nous disent qu'ils adorent, ils tombent aux pieds de Jésus, ils adorent Jésus. Jésus a passé 3 ans à leur enseigner, à leur demander à leur enseigner et à demander de leur faire pareil, d'enseigner les autres, de créer des disciples, de faire des disciples parmi toutes les nations. Voilà l'objectif de notre mission et de la mission des disciples. Maintenant que vous avez goûté à ce que Jésus a fait pour vous, que vous avez compris et témoigné devant nous tous que Jésus est mort et ressuscité pour vos péchés, Eric Maëlys. Après avoir suivi des découvertes de la Bible, des préparations de baptême, voilà l'objectif de votre mission, de notre mission. Partager la bonne nouvelle du salut à tous ceux qui nous entourent. Et cela sans limite, partout où Dieu vous placera. Jésus veut se créer un peuple de disciples qui vont l'adorer pendant l'éternité.
Apocalypse 5, verset 9 dit ceci. « Tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus est mort pour que des personnes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation l'adorent pour toujours. John Piper, un pasteur américain, a dit un jour ceci: « Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. » Il a raison. Le jour où Christ reviendra sur terre, la mission n'aura plus lieu d'être. Par contre, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation seront réunis pendant l'éternité et adoreront Jésus pour ce qu'il a fait. Alors la mission est encore grande pour nous aujourd'hui, car tout le monde n'a pas encore pu entendre le message de l'Évangile. Sur notre planète Terre, on compte à peu près environ 200 pays, j'arrondis les chiffres pour que ce soit plus simple, dans laquelle sont répartis 17 000 peuples, c'est-à-dire des groupes ethniques qui parlent la même langue, qui ont une même culture et qui ont des mêmes coutumes. Parmi ces 17 000 peuples, 7 000 sont encore sans accès à l'Évangile. Ce que je veux dire par sans accès à l'Évangile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de lire leur Bible dans leur langue, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas un voisin chrétien, qui n'ont pas la possibilité d'aller à la bibliothèque, d'aller voir sur Internet une vidéo chrétienne qui explique le salut, qui explique l'Évangile dans leur propre langue. Il n'existe aucune ressource pour se renseigner, aucune œuvre chrétienne agit parmi ces peuples. Ces peuples ne sont donc pas en contact avec un ou des chrétiens susceptibles de pouvoir leur annoncer le message du salut. La majorité de ces peuples, on la retrouve dans la fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. C'est la zone rectangulaire qui est au-dessus de moi, qui est entre les degrés de latitude nord 10 et 40. Elle est aussi appelée la ceinture résistante. Elle comprend la majorité des musulmans, hindous et bouddhistes du monde. Tous les points sur cette carte représentent des peuples sans accès à l'Évangile, surtout les rouges. Cela représente 40% de la population mondiale. 40% de la population mondiale, soit 3 milliards de personnes qui naissent, grandissent, travaillent, rigolent, pleurent et meurent sans entendre une seule fois la bonne nouvelle du message de l'Évangile. Ils vont tout droit en enfer et personne n'est là pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'il y a en Jésus-Christ. Maëlys et Eric, vous tous qui êtes présents ce matin, vous avez la chance d'entendre ce message d'un Dieu plein d'amour, plein de grâce, qui est descendu sur terre, mourir pour vos péchés et ressusciter d'entre les morts. Tout le monde n'a pas cette même chance. Jerry Bridges, ou je ne sais pas comment on dit, vous l'avez la voir ici, a dit un jour ceci: « Nous ne devons pas être un point de terminus pour l'Évangile, mais plutôt une station de cheminement dans son progrès jusqu'aux extrémités de la terre. On ne veut pas que l'Évangile s'arrête au mais on veut viser les nations. Parce que ce message est trop merveilleux pour le garder pour nous. On voudrait que le monde le connaisse. On voudrait que le monde entende. Alors dès maintenant, on peut prier, on peut soutenir, on peut agir vers toutes les nations.
On a besoin de gens qui partent au loin. On a besoin de gens qui restent ici pour soutenir ceux qui sont partis. Mais nous sommes tous appelés, tous concernés par cette mission. Au fond, ce matin, j'aimerais vous encourager, Maëlys, Eric, et vous tous ici aussi, à dire que votre baptême n'est pas une finalité, mais le début d'un chemin merveilleux que Dieu a préparé d'avance pour vous, d'une nouvelle vie avec Dieu pour le faire connaître au monde entier. Sachez qu'un jour, on sera dans la gloire, avec Dieu, dans la joie de ce que Jésus nous aura tous sauvés, délivrés d'une mort éternelle. Mon troisième point, c'est que l'Église est la clé de la mission. Jusque-là, je me suis un peu adressé spécifiquement à Maëlys et Eric, mais maintenant un peu plus de manière générale à l'Église. Même si ces 2 points qu'on a vus s'appliquent forcément à nous, à l'Église, que nous devons nous rappeler que Jésus est au cœur de la mission, que les nations sont le but de la mission. On voit aussi le moyen que Dieu nous donne. Ce moyen, c'est l'Église. Et c'est le moyen choisi par Dieu pour atteindre ce but. Jésus ne veut pas nous laisser comme ça, juste avec cet objectif, et puis basta. Non, il nous donne vraiment un moyen. Il nous donne tout en notre possession pour pouvoir le faire. Et cela passe par l'Église. Regardez les versets 19 et 20. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà comment on peut atteindre les nations. Et là, vous dites, mais le verset biblique, il ne parle pas de l'Église. Même si elle n'a pas été mentionnée, et que l'ordre d'aller faire de toutes les nations a été donné individuellement à chacun, et c'est vrai, l'Église, c'est le rassemblement des disciples. C'est le rassemblement de ceux qui ont compris le message de l'Évangile pour eux, qui l'ont démontré publiquement en passant par les eaux du baptême et qui veulent le faire connaître au monde. Regardez ce qui s'est passé après la Pentecôte. Les disciples ont prêché l'Évangile et juste après la prédication de Pierre en acte 2, il nous est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et c'est ici, à ce moment-là précis, dans Acte 2, la naissance de la première Église. Ils se font tous baptiser, et verset 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain et dans les prières. Les disciples ont compris ce que Jésus a voulu dire, ont compris leur mission dans Matthieu 28. Ils ont annoncé l'Évangile, Dieu a touché 3000 âmes, ils les ont baptisés et maintenant il leur enseigne à obéir à tout ce que Jésus leur avait prescrit. Ce matin, on a vu le baptême de Maëlys et de Eric, cette belle mise en pratique de la première instruction de Jésus pour faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est un acte d'obéissance par lequel nous nous identifions publiquement à Jésus-Christ au moyen d'un témoignage de foi attestant que nous lui appartenons. Nous choisissons donc de vivre notre mission individuellement et en tant qu'Église, afin qu'un maximum de personnes puissent entendre le message de l'Évangile, afin qu'un maximum de personnes puissent croire que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. La deuxième instruction que Jésus fait dans ce passage et qu'il enseigne, c'est enseigner à observer ou à obéir à tout ce que Jésus a lui-même enseigné. Notre mission ne se résume pas juste à évangéliser et à laisser ça comme ça, non. C'est aussi à enseigner les personnes qui se tournent vers Jésus, sans croire personnellement à Jésus,
personne ne peut être un véritable disciple sans désirer obéir à ce que Jésus nous ordonne dans la Bible. Personne non plus ne peut être son véritable disciple. Jésus, lui, a passé 3 ans à enseigner ses disciples. De la même manière, individuellement et dans notre église locale, cherchons à faire de véritables disciples. Nous voulons chercher à toujours être plus formés, à toujours plus être encouragés par nos frères et sœurs, à nous aussi former, nous aussi encourager. Et cela en visant notre mission, en visant l'annonce de l'Évangile. Ainsi, les nouveaux disciples chercheront également à faire des disciples, qui feront aussi des disciples à leur tour, et ainsi de suite. Ce matin, moi je suis vraiment encouragé par les baptêmes. Cela me rappelle notre mission. Cela nous rappelle qu'en tant qu'Église, nous devons prêcher l'Évangile, que des vies soient transformées, que des disciples soient formés et que les disciples soient envoyés ensuite. Cela doit nous réjouir, doit nous aider aussi à nous focaliser sur notre mission, oubliant un peu tout ce qui peut nous diviser, tous nos disputes, tout doit être laissé de côté et nous focaliser sur l'annonce de l'Évangile, sur le fait que des hommes et des femmes ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin de venir et passer par les eaux du baptême, qui ont besoin d'être enseignés dans la vérité, dans la parole. Tout cela pour que Jésus-Christ soit glorifié parmi les nations. Au fond, nous sommes, en tant qu'Église locale, le moteur de la mission. Nous sommes à la fois le moyen de la mission par lequel les missionnaires sont envoyés, mais aussi le but de la mission, puisque les missionnaires vont implanter des églises. La mission n'est pas une activité annexe de l'Église, ni un plus pour une Église en bonne santé. Non, elle est le cœur même de l'Église. Tout cela afin de réunir un peuple toujours plus nombreux d'adorateurs et afin que tous les peuples de la terre puissent se réjouir et adorer Jésus pour l'éternité. L'Église est la clé choisie par Dieu pour atteindre les nations, puisque l'Église est constituée de disciples qui font des disciples. Certains sont appelés à rester pour rayonner ici, pour prier ou pour soutenir ceux qui partent. D'autres sont appelés à partir vers ceux qui n'ont pas accès à l'Évangile. Mais nous sommes tous concernés. Nous sommes tous appelés à obéir à ce commandement, de faire de toutes les nations des disciples. Alors pour revenir à mon introduction, la Royal National Lifeboat Institution, Jésus est comme cette bouée qui vient sauver les personnes de la noyade. Les églises sont comme un peu toutes ces stations d'où partent les bateaux sur la côte. Ce sont des lieux qui forment et qui envoient des équipages pour tendre cette bouée à tous ceux qui sont en train de périr. Les personnes sur la côte, comme ceux qui sont dans le bateau, tous sont prêts à donner leur vie pour des inconnus. Simplement parce qu'ils savent que cette bouée, Jésus, peut les sauver de la mort éternelle. Personne ne fait rien ou cela coule douce dans l'Église. Tout le monde est appelé à servir avec ce même objectif, sauver des vies de la mort éternelle. Et toi? J'ai quelques petites questions pour toi. Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà saisi cette bouée, à savoir Jésus?
Est-ce que tu es déjà passé peut-être par les eaux du baptême, témoignant ainsi de ce sauvetage merveilleux auquel tu as assisté? Maintenant, dans quelle église, dans quelle station de sauvetage tu sers? Comment tu t'y impliques? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle dans le plan souverain de Dieu pour sauver les nations? Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te remercier pour ce culte. Parce que Seigneur, on a vu que tu es encore un Dieu puissant qui agit aujourd'hui. Tu es venu chercher Maëlys, tu es venu chercher Eric. Tu les as sauvés, Seigneur, de là où ils étaient. Seigneur, c'est un miracle énorme. Tu les as fait passer de la mort à la vie. Parce que tu as envoyé, il y a 2000 ans, ton Fils mourir sur cette croix et ressusciter d'entre les morts pour leurs péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Seigneur, ce message est tellement merveilleux. Seigneur, quand on réalise qu'on était mort et que tu nous as ressuscités d'entre les morts, quelle joie, quelle grâce, quel don merveilleux, Seigneur. Seigneur, ce message, on ne veut pas le garder pour nous. On veut, comme tu nous l'as demandé de le faire, le partager au monde entier. On veut crier cette bonne nouvelle partout. Aide-nous. Seigneur, tu es celui qui est au cœur de la mission. Tu es celui qui a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Viens nous aider. Parce qu'on est bien souvent incompétent, où on a peur, où on est terrifié, Seigneur. Viens nous aider. Viens nous donner ta paix. Viens nous donner des occasions de partager ta parole. Seigneur, on veut voir grand, parce que toi, tu as vu grand en nous sauvant. On veut voir les nations, on veut voir que le monde a besoin d'entendre ce message de l'Évangile. On te prie d'envoyer des ouvriers, on te prie que tous ces peuples, Seigneur, qui ne te connaissent pas, puissent entendre au moins une fois le message de l'Évangile. Que tu puisses sauver, Seigneur, des hommes, de la mort à la vie, comme tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour cette belle réalité. Bien que imparfaite encore ici-bas, tu nous utilises en tant qu'Église pour participer à ce plan merveilleux. C'est un endroit merveilleux où on peut s'encourager, où on peut se focaliser ensemble. Des personnes, des hommes et des femmes de divers horizons se consacrer sur toi et toi seul. Seigneur, quelle grâce de tout ce que tu fais pour nous. Quelle grâce. Aide-nous à prendre part à tout cela, personnellement et en tant qu'Église. Merci pour ce merveilleux passage de Matthieu 28, qu'il puisse encore nous encourager et nous édifier cette semaine et tout le long de notre vie. Amen. Je vais inviter l'équipe Louange maintenant à me rejoindre sur scène et on va pouvoir chanter ce chant qui dit « Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père. Bénir un peuple racheté devant le trône rassemblé. Par grâce inclus dans ce dessein, nos cœurs acquis à tes desseins. Nous t'adressons cette prière. Répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs. Sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Je vous propose de se lever ensemble et de chanter ça à toute tête.